Salut la team YouTube, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, de nouveau, je ne serai pas seul. Je suis heureux de vous présenter le troisième et normalement dernier épisode de High-Tech en 2017. Pardon et bonjour, mais juste pour dire que normalement il y aura un quatrième épisode, c'est peut-être pas fini. Voilà, je vous laisse. Salut, bonne vidéo. Bon ok, s'il le dit. J'ai demandé il y a quelque temps à des collègues geeks et qui sont comme moi dans la high-tech ce qui leur a manqué, marqué ou encore ce qu'ils auraient aimé voir en 2017 dans le domaine de la high-tech. Pour ce faire, ils ont gentiment accepté de faire une courte vidéo pour s'exprimer sur le sujet. Je vous laisse le lien du premier et du deuxième épisode dans la description. Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir pour ce troisième épisode Monsieur Moa06 et LuckyStar26 THT. Monsieur Moa06 propose des astuces, des tutoriels sur iOS, macOS et tvOS, mais aussi des applications intéressantes qui sortent de l'ordinaire. Monsieur Moa parle également du jailbreak. Quant à LuckyStar26 THT, Bruno de son prénom, propose des tests high-tech. Bruno réalise des tests et des présentations de produits high-tech, notamment en live sur sa chaîne YouTube. Je laisse la parole à Monsieur Moa et à LuckyStar26 THT. Je vous retrouve juste après pour vous dire ce que j'ai apprécié en 2017. Et salut à toi Stéphane et merci de cette invitation pour parler de mon produit qui m'a marqué, surtout le smartphone qui m'a marqué durant cette année 2017. Pour la faire court, et je le dis à contre-cœur, c'est le Samsung Galaxy S8. Et franchement, pourquoi ce téléphone? Parce que c'est un vrai smartphone bord à bord, contrairement à l'iPhone X. Enfin, les deux, c'est des téléphones haut de gamme. Les deux, ils m'ont bien plu cette année. Mais je pars surtout sur un S8. Puisque j'ai pu faire quelques prises en main, que ce soit en magasin Virgin Megastore ou chez mon oncle qui lui le possède. Donc j'ai pu l'utiliser un tout petit peu, mais pour le peu que je l'ai eu en main, franchement il m'a marqué avec cet écran vraiment OLED qui passe vraiment bien. Les couleurs elles sont assez vives, et puis sur cet écran que, comme j'ai dit, bord à bord, légèrement incurvé, donc ça passe vraiment en crème. Mais après, le seul problème que j'ai avec Samsung, c'est Android, enfin surtout la fonctionnalité tiroir d'application qui ne me plaît pas et qui me fait rester sur iOS, et que je passe pas chez un Samsung S8 par exemple. Ceci dit, j'aime bien aussi l'iPhone X, c'est vraiment un bon produit. Et d'ailleurs, je pense que justement pour la raison de ce tiroir d'application, je vais avoir l'iPhone X et non pas le S8. Et voilà, c'est ce qui m'a plu durant cette année 2017. Comme je dis, moi qui ai un pommier à contre-cœur, je dirais le S8. Et puis je te remercie encore une fois pour l'invitation et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à la prochaine les amis, ciao ciao. Salut à tous, c'est Bruno de la chaîne LuckyStar26 THT. Je fais un petit coucou et tout à Steph High-Tech qui m'a demandé de faire cette petite vidéo pour dire ce qui m'a marqué en 2017 ou ce que j'attends en 2018. Alors, ce qui m'a marqué en 2017, c'est tout simplement la technologie qui continue d'avancer. Bon, vous allez me dire, chaque année la technologie avance, mais là, avec les écrans donc entre guillemets borderless, il faut quand même se rappeler que Sharp a fait le premier téléphone, et d'ailleurs Teddy des Lutins du Phénix dispose de ce fameux téléphone qui est vraiment borderless sur 3 côtés. Après, par la suite, le Xiaomi Mi Mix a créé vraiment quelque chose qui a permis de le rendre accessible au plus grand nombre. Et évidemment, par la suite, on est arrivé et tout sur le S8, S8 Plus et Note 8. Bon, je vous passe les détails et tout de l'iPhone qui ne fait que populariser et aussi démocratiser les technologies. Mais voilà, enfin en tout cas, c'était quelque chose qui aujourd'hui permet à beaucoup de constructeurs chinois très petits et tout de faire du 18/9 dans tous les sens. Quelque chose d'assez hallucinant quand on sait que au début cette technologie et tout était faite pour un marché plus ou moins premium, quelque chose qui coûtait excessivement cher, et aujourd'hui vous voyez donc le
View 10 de Honor qui va sortir. Vous avez aussi le Wiko View, vous avez le Arcos Diamond Omega. Donc voilà. Bon, bah en tout cas, joyeuses fêtes de fin d'année à tous et à bientôt. Et merci encore à Stéphane Hightech. Allez, bisous à tous. Un big merci à Monsieur Moe et à LuckyStar26 THT, c'est super gentil de votre part d'avoir participé à cette vidéo. Vous pouvez retrouver les liens des chaînes YouTube de Monsieur Moa et LuckyStar26 THT dans la description en dessous de cette vidéo. Allez y faire un tour, ça leur fera plaisir et mieux si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à leur chaîne, vous ne serez pas déçus du contenu qu'ils proposent. Alors pour moi, 2017 a été une année charnière pour les drones. Le leader pour moi qui est DJI a sérieusement démocratisé le secteur en proposant des drones toujours qualitatifs en termes de matériaux utilisés, des qualités d'image phénoménales, notamment avec la 4K. Il travaille énormément sur l'autonomie qui est à ce jour le vrai point faible des drones. Leur DJI Spark montre tout le savoir-faire du DJI en termes de miniaturisation tout en gardant une qualité quasi irréprochable et pour un tarif entre guillemets plus accessible que son grand frère le DJI Mavic Pro. Bref, vous l'aurez compris, je kiffe les drones et j'espère pouvoir, un jour, en posséder un. Voilà les amis pour ce 3e épisode de Hightech en 2017. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et dites-moi également ce que vous avez apprécié ou au contraire ce qu'il vous a manqué en 2017 dans la high-tech. Si vous avez aimé, faites péter le pouce bleu dans le coin des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, ça aide la chaîne à grandir et comme on dit chez nous, hashtag le partage, c'est la life. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, Insta, Snapchat et la chaîne YouTube. Je vous laisse aussi le lien pour aider l'association Les Lutins du Phénix qui organise des animations et événements basés sur les nouvelles technologies et la culture geek pour les enfants soignés dans les services de cancérologie pédiatrique et aussi le lien de la chaîne YouTube où vous pouvez voir par vous-même le bonheur qu'ils apportent par leurs actions aux enfants malades dans les hôpitaux. Les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Salut!